Donc alors bonjour à tous, on est donc dans notre 13e volet sur la question du chassidisme. Alors on fait comme d'habitude, hein, on résume en 2-3 minutes les épisodes précédents, c'est un petit peu comme une série américaine. Donc dans les épisodes précédents, nous avions abordé la non-rencontre entre le fameux rabbi Shneur Zalman de Liadi, le premier rabbi maître de Chabad, chassidoute, une lignée chassidique d'une grande importance, qui a donné naissance au courant Lubavitch, et qui est mort en 1812, qui lui a voulu rencontrer le grand Gaon de Vilna qui était opposé au chassidisme, qu'il a refusé de le rencontrer. Donc mon travail s'inscrit en deux axes, c'est d'essayer de comprendre les enjeux de cette rencontre, et d'essayer par la suite, à travers peut-être une image romancée, à construire un débat qui aurait eu lieu, d'une manière un peu romancée, s'ils s'étaient rencontrés. Donc c'est un peu un exercice gymnastique complexe, mais voilà. Donc jusqu'à maintenant, on a abordé que le cœur de la polémique qu'il y avait entre le rabbi de Vilna, ce grand maître lituanien, et la pensée chassidique se situait dans ce que le Gaon de Vilna considérait être une hérésie de la pensée kabbalistique lourianique à propos du retrait divin, c'est-à-dire du Tzimtzum. La dernière fois, nous avons vu, pour aller très très vite, parce que c'est un élément qu'on va avoir besoin pour cette séance-ci, qu'en réalité, la nature, le cœur du dilemme qu'il existe entre les deux, c'est que le Gaon de Vilna comprend la notion du retrait divin au sens premier, au sens pshat, ce qui ne veut pas dire littéral, mais c'est-à-dire au sens le plus évident, à savoir qu'en effet, Dieu se retire, concrètement, pour que le monde soit créé. L'idée que Dieu est partout, qui est une idée très profonde aussi chez les Juifs, on trouve par exemple cette phrase qui nous vient du Zohar, mais il y a beaucoup de textes midrashiques du Midrash qui disent la même chose, Let atar panouï miné, qui n'existe pas d'espace en dehors de lui, en parlant de Dieu, est interprété d'après le Gaon de Vilna comme relevant de la Hashgacha, c'est-à-dire du fait qu'il y a un regard divin sur le monde. Mais il n'y a pas une présence réelle, pour paraphraser une expression proche aux chrétiens, alors que Shneur Zalman de Liadi rejette cette thèse qu'il considère lui comme étant contraire à toute la pensée juive, et considère qu'on ne peut pas considérer que le retrait divin il est au sens littéral. Donc il faut dire qu'il n'y a pas de retrait divin au sens premier. Enfin, je retire le sens littéral parce que j'aime pas du tout ce terme qui correspond à rien d'un point de vue juif. Disons d'un point de vue du pshat, d'un point de vue du sens cohérent, mais qu'il faut l'entendre au sens plus subtil, à savoir que c'est un voilement de sa lumière. C'est-à-dire que la lumière de Dieu se rend moins visible, mais qu'il n'y a pas de distinction entre ce monde-ci et ce qu'on appelle dans le jargon kabbalistique les mondes supérieurs, s'agissant de la présence divine. Alors, on a beaucoup abordé cette question-là dans la vidéo précédente, je vous invite à la consulter. D'ailleurs, dans mes mails, je vous mets à chaque fois les liens de toutes les vidéos qu'on a fait sur le sujet. Ça peut toujours être intéressant pour ceux qui veulent. Là, on va s'intéresser à une question qui émerge en fait de tout ce débat, qui est peut-être la question centrale en lien à la question du Tzimtzum, c'est-à-dire le retrait divin, qui est la question du lieu, la notion de Makom. Alors j'aime beaucoup cet aphorisme midrashique qui, étrangement, ça on avait parlé aussi la dernière fois, peut se mettre en écho avec la pensée spinoziste du monde, qui dit, alors je vais vous le dire en hébreu parce que j'aime beaucoup dire cette phrase en hébreu, puis après je vous la traduis, Lama nikra shemo shel HaKadosh Baruch Hu Makom. Pourquoi Dieu est-il appelé le lieu? Donc le lieu, c'est un des noms de Dieu. Alors il nous dit le Midrash, Shel HaKadosh Baruch Hu Mekomo Shel Olam, Ve'en HaOlam Mekomo. Parce que Dieu est le lieu du monde, mais le monde n'est pas le lieu de Dieu. Il y a quelque chose ici, dans la philosophie grecque, on pourrait comparer ça à ce que je dis maintenant, cet aphorisme midrashique, à ce qu'on appelle le panenthéisme, qui se distingue du panthéisme dans l'idée que effectivement Dieu est nature, mais il n'est pas que nature. C'est-à-dire que la nature, Dieu contient la nature, mais il se situe aussi au-delà de la nature. On trouve cette idée, par exemple, chez le Maharal de Prague,
ou dans son livre Netzach Israël, qui est un livre où il parle de l'exil, un livre très profond, il dit « Le lieu constitue le socle sur lequel repose tout objet qui lui est destiné. » C'est pourquoi Makom, il dit le Maharal en hébreu, vient de la racine kiyum, qui veut dire tenir. Donc de là on voit que Dieu, en fait, par la notion de Makom, fait tenir le monde. Par conséquent, le fait de déplacer un objet de son lieu initial, à savoir là où il puise son existence, finira par détruire toute sa substance. Donc la notion de Makom est une notion très très importante dans la tradition juive, comme d'ailleurs, et d'ailleurs parce que c'est en lien la notion de Zman, la notion de temps, mais ici nous allons davantage nous intéresser à la question de Makom, la question du lieu, même si c'est toujours en lien avec le temps. Qu'est-ce que ça veut dire les lieux saints? C'est une idée complexe, et on va voir que à l'origine de la pensée juive, c'est-à-dire au moment où on a commencé à articuler une pensée plutôt mystico-philosophique du judaïsme, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà deux perceptions possibles sur la notion de temps. Et de mon point de vue, ce sont ces deux perceptions qui ont donné naissance beaucoup plus tard à ces deux conceptions du Tzimtzum, du retrait de Dieu. Donc on va le voir dans la suite. Je vais introduire ma démarche par une petite méditation amusante qui se trouve dans la Genèse, dans le livre de Bereshit, où on nous raconte le fameux rêve de Jacob. C'est un moment clé de l'histoire de la Genèse, et c'est certainement l'un des passages les plus mystiques du Sefer Bereshit, du livre de la Genèse. Alors, Jacob fuit son frère, et puis à un moment donné, il est fatigué, il se retrouve dans un endroit, il prend une pierre sous la tête, il s'allonge et il dort, et il fait un rêve, vous connaissez tous le rêve, des anges qui montent et qui descendent, etc. Et puis, au moment où il se réveille, il a cette expression, peu de gens font attention à ça, donc ça se trouve dans Genèse 28, verset 14, verset 16, excusez-moi. Le verset dit, Jacob se réveille, donc, Mishinato de son sommeil, Vayomer, et il dit, Achen, effectivement, c'est sûr, Yesh Adonai bamakom hazeh, l'Éternel est présent dans ce lieu, Vanochi lo yadati, et moi je ne le savais pas. Ça veut dire que je ne me suis pas rendu compte qu'ici il s'agissait d'un lieu saint. Et là, Vaïra, il a eu peur, il était saisi de crainte, Vayomer, et il a dit, je vous le traduis de l'hébreu directement, Manora makom hazeh, qu'est-ce qu'il est redoutable ce lieu, Enzekim bet Elohim, ce lieu n'est rien d'autre que la maison de Dieu, Veze Shahar Hashamaim, et là ce sont les portes du ciel. Dans la tradition rabbinique qu'on verra après, on va citer un peu plus tard Judah Halevi à ce sujet, mais Rashi déjà le rapporte au nom du Midrash dans son commentaire, ce récit fait allusion au lieu du temple. Alors, pourquoi je disais que c'était une méditation amusante? Parce que je voudrais ajouter ceci, qui est une expérience qui m'a été donnée de voir personnellement, mais je pense qu'elle n'est pas personnelle, qu'elle est réellement universelle. Souvent, nous parcourons des villes, des villages, des montagnes, puis on se trouve dans différents endroits, ou dans certains endroits, on se sent plus en harmonie que d'autres. On a un rapport avec le lieu. Il y a une idée qui est très intéressante qu'on trouve dans le Talmud, où le Talmud dit une chose presque humoristique, il dit les pieds de l'homme ont fait un serment avant de venir sur terre, qu'ils amèneront la personne là où il est requis pour sa dernière heure. Ce qui signifie que le parcours de l'homme dans ce monde est une sorte d'initiation. C'est un rapport à l'initiation qui fait que le lieu revêt tout de suite en fait un lien avec la personne qui vit cet événement dans ce lieu précis. Bon.
Et là, on voit que cette anecdote que je vous dis maintenant, cette méditation, se retrouve dans la Genèse à propos de Jacob, qui se retrouve dans un lieu où il ressent ce qu'on appelle la Shrina, la présence divine. Donc ça, c'est l'idée générale. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, c'est un lieu saint. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le temple soit un lieu saint. Alors, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus pour vous rapporter l'élément complexe. Juste, je le dis au passage parce que ça mériterait une séance à part sur la question de Jérusalem, puisque vous savez que, peut-être que c'est quelque chose qui va vous étonner, mais c'est que Jérusalem n'est jamais mentionné dans la Torah, même pas une fois. C'est-à-dire que quand on s'amuse avec nos amis musulmans pour savoir combien de fois il y a mention de Jérusalem dans le Coran, moi je leur dis, il y a certainement beaucoup plus de fois mentionné Jérusalem dans le Coran que dans la Torah, puisque dans la Torah, c'est jamais mentionné. Alors dans la Bible juive, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Tanakh, dans les livres qui suivent le Pentateuque, effectivement, Jérusalem est mentionné. Mais dans la Torah, ça ne l'est pas. Et d'ailleurs, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est un sujet qui est vaste, mais je vais quand même le dire entre parenthèses, le verset dans le Deutéronome, dans le Dvarim, dans le dernier livre de la Torah, parle du lieu que l'Éternel a choisi. Makom, Asher Yifrar Hashem. Il ne cite pas Jérusalem. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ça nous renvoie à un passage des évangiles. Vous savez, j'aime bien faire le lien avec les évangiles, ça montre l'aspect juif des évangiles. En l'occurrence, l'évangile de Jean, le fameux chapitre 4, le dialogue avec la Samaritaine, qui est un dialogue clé pour moi des évangiles, dans lequel c'est Jean qui raconte, excusez-moi, dans lequel Jésus polémique, entre guillemets, avec la Samaritaine pour savoir quel est le lieu du culte. La Samaritaine prétend que le lieu du culte, c'est Garizim, puisque dans la Torah, il est bien question d'un culte à Garizim. Mais d'un culte à Jérusalem, il n'est pas mentionné. Or, il se trouve que la tradition juive considère que ce fameux Makom, rappelez-vous, cette notion de lieu, renvoie à Jérusalem. Donc Jésus lui dit qu'ils ne savent pas, les Samaritains, qu'est-ce que c'est que cette notion de rendre culte à Dieu. Et c'est là qu'il dit cette fameuse phrase qui, à mon avis, a été très mal comprise, « Et le salut vient des Juifs ». Qu'est-ce que ça signifie, le salut vient des Juifs? Ça signifie que le salut vient du fait que les Juifs ont eu raison de comprendre que ce lieu parlait de Jérusalem, et pas de Garizim. Mais qu'est-ce que ça veut dire Jérusalem? Pourquoi Jérusalem spécifiquement? Pourquoi pas Gisors? Excusez-moi si je fais un peu le narcissique en parlant de la ville où je vis. Pourquoi Jérusalem? Alors, dans la pensée juive, il y a deux écoles, et c'est là que ça devient très très intéressant, qui peut-être même peut se déceler dans certains passages talmudiques. Je ne vais pas trop étayer mon propos, je vais aller très vite. On a un livre que je présente presque à chaque séance, du fameux Judas Halevi, je ne sais pas si là vous arrivez à le voir, qui est traduit en français, le Kuzari, l'apologie de la religion méprisée, aux éditions Verdier, il existe en français. C'est un livre de pensée juive très complexe, qui raconte une histoire, encore une fois imaginaire, même si les prémices du récit sont réelles. Donc les prémices du récit nous racontent qu'il y avait un roi au 7e, 8e siècle, qu'on appelait le roi des Khazars, en Russie orientale, et qui, lui, ce roi, a cherché, a eu la quête de la vérité, entre guillemets, et que finalement, il a été convaincu par le judaïsme, et il s'est converti, lui et son peuple, au judaïsme. Cette histoire est vraie, quoique nécessite vraiment de rentrer dans les détails historiques pour comprendre exactement de quelle manière cette conversion a eu lieu, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que Judas Halevi, qui lui est du XIIe siècle, reprend en fait cette image et imagine le dialogue entre le roi des Khazars et ce fameux rabbin qui a discuté avec le roi des Khazars. Dans le début de l'ouvrage, alors, avant de parler du début de l'ouvrage, disons d'abord l'essentiel. La globalité de l'ouvrage du Kuzari traduit une pensée très dense, une pensée très profonde, une pensée mystique, mais, et c'est compréhensible pour l'époque, une pensée extrêmement essentialiste.
C'est-à-dire que la notion d'élection, par exemple d'Israël, est comprise au sens premier, la notion de révélation est essentialiste, et tout est essentialiste chez Juda Halevi, contrairement à Maïmonide, dont je vais parler juste après, qui lui a une pensée un peu plus relativisante, ou relativisable, je ne sais pas trop comment on dit. Et donc Juda Halevi commence par parler d'une chose surprenante, qui nous est très connue aujourd'hui, mais qui l'était déjà à l'époque, sur la nécessité de créer des fuseaux horaires. Alors, il y a, d'un point de vue talmudique, ça, je vous invite l'année prochaine dans notre cours sur Zoom, sur la création, on va longuement parler de ça. Il y a une conception. Il faut savoir que, contrairement aux idées reçues, là, je marche sur des œufs parce que c'est pas vraiment mon domaine, même si c'est un domaine sur lequel je suis un tout petit peu amateur. C'est une idée reçue, ce que les gens imaginent qu'au Moyen-Âge, on pensait que la Terre, elle était plate. La cosmogonie aristotélicienne n'a jamais dit que la Terre elle était plate, ce n'est pas vrai. Ce qu'on pensait en revanche à l'époque d'Aristote, à l'époque grecque, jusqu'à Galilée, c'est que la Terre était au centre. C'est pour ça que Aristote pouvait bien servir la cause de la théologie judéo-chrétienne. J'y reviendrai plus tard de ça, c'est vraiment un détail pour notre cours aujourd'hui. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on savait que si le Soleil tourne autour de la Terre, je prends cette image pour qu'on comprenne bien ce que je veux dire, parce que c'est vrai aussi dans le contexte inverse, c'est qu'il y a forcément un instant, à chaque instant de la journée, où le Soleil est au zénith d'un espace du monde. C'est vrai même selon la réalité empirique, qui est que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Mais de toutes les manières, il y a toujours un endroit où le Soleil est au zénith. Cet endroit où le Soleil est au zénith, c'est considéré comme étant le midi, le milieu de la journée. L'heure de la montre midi ne correspond pas à cet instant-là. Mais bon, ça c'est un autre problème. Et donc la question est de savoir si la Terre, le Soleil tourne autour de la Terre ou la Terre tourne autour du Soleil, peu importe. Je suis ici dans un langage du Moyen-Âge. Donc c'est pour ça que je reprends cette rhétorique. Pas pour l'affirmer, ne vous inquiétez pas. C'est parce que justement, il va falloir délimiter les jours. Donc cette question, elle est déjà évoquée par le Talmud, selon certains commentateurs médiévaux. D'autres commentateurs médiévaux donnent une autre interprétation. Ça, j'en parlerai l'année prochaine quand on parlera de la création. Juda Halevi a énormément travaillé sur la question au début de son ouvrage. Et lui, il dit qu'effectivement, il y a un lieu qui est le point de départ de la création. Ce lieu étant le point de départ de la création, c'est ce lieu-là qui va délimiter les jours. Et pour Juda Halevi, même si aujourd'hui la convention n'est plus du tout adaptée à ça, et en vérité elle ne l'a jamais été, mais on comprend dans la conception de Juda Halevi pourquoi il le perçoit comme ça. Donc selon lui, le point de départ du jour, c'est Jérusalem. C'est-à-dire que c'est à partir de Jérusalem qu'on commence à compter les journées. Donc au fur et à mesure qu'on avance dans les fuseaux horaires, eh ben, on commence à partir de Jérusalem à compter les jours. Cette pensée est une pensée essentialiste parce qu'elle suppose que Jérusalem relève d'un choix divin qui précède la création, y compris d'un point de vue de son espace physique, si vous voulez. Ça veut dire qu'il existe bien des lieux dans le monde, d'après cette conception de Juda Halevi, où la présence divine est plus grande que dans d'autres espaces du monde. Donc on peut comprendre, on peut admettre, si on prolonge cette pensée-là jusqu'au Gaon de Vilna, donc on est plus de 6 siècles plus tard, on peut comprendre que le Gaon de Vilna ait pu en déduire qu'il y ait des endroits qu'on appelle des lieux de souillure où Dieu n'est pas présent. Il y a des endroits où il est plus présent que d'autres. Maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire la notion de lieu saint d'un point de vue de la pensée de Maïmonide. Rappelez-vous, j'essaie de vous faire comprendre, enfin de nous faire comprendre à tous, parce que moi je tâtonne avec vous, à quel point la pensée de Shneur Zalman de Liadi a essayé de rationaliser le chassidisme. Donc on va venir à Maïmonide, qui lui est plutôt rationnel, et la conception de Maïmonide sur les lieux saints est une conception extrêmement floue, extrêmement complexe.
Lorsqu'il est question du lieu du temple, par exemple, alors, excusez-moi, avant ça, je vais quand même vous faire une petite introduction pour bien qu'on comprenne ce que j'essaye de dire. C'est que d'abord, il y a une chose qu'on n'a pas définie. Qu'est-ce que c'est que la sainteté? On appelle la Gdusha. Alors, la sainteté est un terme qui, dans le langage populaire, renvoie à quelque chose, une sorte de quelque chose d'inaccessible, quelque chose qui est imprégné d'une énergie divine supérieure à nous, et qui est saint justement parce qu'elle nous est inaccessible. D'un point de vue de la halakha, c'est-à-dire de la conception juive, dans sa manière d'avoir compris le rituel religieux, bon, le concept halakhique, c'est un concept que j'aborde beaucoup le jeudi sur Zoom, donc vous connaissez un petit peu mieux ce que c'est. Il n'y a pas d'autre sainteté que le rapport à la pratique de la mitzvah. Quand un homme accomplit un commandement de la Torah, il fait une bénédiction dans laquelle il dit qu'il nous a sanctifiés par ses commandements. Asher kideshenu b'mitzvotav. On sanctifie l'objet par l'accomplissement de la volonté de Dieu qui nous demande d'accomplir cette mitzvah. L'objet n'est pas saint en lui-même, on a parlé beaucoup de sujets objets, rappelez-vous, mais il devient saint par rapport au fait que l'esprit de l'homme considère cet objet comme sanctifié par le fait qu'il applique les commandements avec cette mitzvah, avec cet objet. C'est la manière dont Maïmonide a l'air d'interpréter en tout cas la notion de Makom Asher Yifrar Hashem, du lieu que Dieu a choisi. Parce que lorsqu'il décrit dans son livre de Mishneh Torah, dans son recueil de lois, dans les lois du temple en l'occurrence, la notion du temple, il va expliquer que ce lieu correspond en réalité au lieu qu'on a choisi pour accomplir la volonté divine. Ça veut dire qu'il conçoit la sainteté plus d'une manière, pour faire un peu le pédant philosophique, je dirais qu'il conçoit la sainteté plus d'une manière phénoménologique. C'est parce que, historiquement, mais ici c'est pas historique dans le sens de l'historien, mais c'est l'histoire plus dans le sens philosophique, a été accompli ici des actions particulières, que ce lieu revêt un caractère de sainteté. Ce qui est très intéressant, c'est que dans cette lignée de la pensée, beaucoup de commentateurs ont tenté d'expliquer pourquoi, du coup, Jérusalem n'est pas mentionné dans la Torah. Pourquoi Jérusalem n'est pas mentionné dans la Torah? Parce que Jérusalem est une ville sainte, mais elle ne l'est pas intrinsèquement. Elle est sainte parce que l'homme la sanctifie. Tant que l'homme ne sanctifie pas Jérusalem, Jérusalem n'a pas de sainteté. Et parmi un des plus grands commentateurs du Talmud, qu'on a d'ailleurs découvert récemment, qui est une œuvre, une sommité, il a fait une œuvre gigantesque sur le Talmud, j'ai nommé le Meiri. Je vais bouger un petit peu mon écran là pour que vous puissiez voir toute l'étagère là, peut-être si vous me voyez, celle que je fais voir ici, là, toute l'étagère ici, ce sont les œuvres du Meiri qui étaient du XIVe siècle. Et lui, il écrit ceci, je vous ai pris juste quelques lignes, où il traduit, il dit les choses comme ça. Il dit « Tout ce qui a été dit sur l'importance de vivre en terre d'Israël vient du fait que sa nature nous dispose à la sanctification. C'est pourquoi, c'est pourquoi, s'il existe un lieu sanctifié pour la sagesse et la crainte de Dieu, comme c'était le cas de Babylone, il doit être considéré au même titre que la terre d'Israël. » Et il se base, le Meiri pour dire ça, il est mort en 1306, il se base d'un aphorisme du Talmud qu'on trouve dans le Ketuvot 111a, qui nous dit « De même qu'il est interdit de quitter la terre d'Israël vers tout autre pays, puisque la terre d'Israël est une terre plus sainte que les autres, il est interdit de quitter Babylone pour les autres pays, parce que, de fait, Babylone devient sanctifiée par la présence juive. » Donc le fait qu'il devient sanctifié, il prend le statut de la terre d'Israël. Donc on voit bien que ces auteurs-là n'ont pas une vision essentialiste de la notion de lieu. Ils la conçoivent comme quelque chose de conjoncturel. Maintenant, on va revenir, et c'est là que je vais conclure, parce que sinon, je voudrais aussi vous laisser le temps de parler, à la question du Tzimtzum. Si je considère, avec le Gaon de Vilna, le Tzimtzum, dans l'idée de dire qu'il y aurait des espaces
dans la Terre où la présence divine est moins présente qu'ailleurs, si je considère cette donnée, cela signifie que effectivement, on peut avoir une vision essentialiste de la sainteté du lieu qu'est Jérusalem. Mais si je considère, avec Shneur Zalman de Liadi et aussi avec Maïmonide, tel qu'on l'a démontré dans les vidéos précédentes, qu'en réalité, il n'y a pas de distinction entre un lieu et un autre, et que la présence divine, elle est partout identique, elle est ce que l'auteur écrit Béchavé, avec égalité parfaite, la suprématie, entre guillemets, du temple par rapport aux autres lieux du monde s'inscrivent uniquement dans le fait que dans le temple, la présence divine se rend plus visible. Mais ça ne veut pas dire qu'elle l'est plus qu'ailleurs. Il n'existe pas de lieu intrinsèquement plus saint qu'un autre lieu d'un point de vue de la doctrine de Chabad. Et ce qui est très intéressant, c'est que Chaim de Vologine, et ça c'est un texte que j'avais déjà cité, dans son livre L'âme de la vie, qui est l'élève de Gaon de Vilna, et qui lui, rappelez-vous, est revenu un petit peu sur la pensée de son maître, sur la pensée du Tzimtzum, lui aussi va parvenir finalement à la même conclusion que le Baal HaTanya, que l'auteur du Tanya, et il va dire qu'il n'est pas dans notre conscience d'être à même de comprendre pourquoi Dieu a choisi ce lieu plutôt qu'un autre, parce que la présence divine, elle est partout dans un sens intégralement identique. En disant cela, en fait, il révèle qu'il y a en réalité une incapacité de comprendre le Tzimtzum, le retrait divin, au sens premier du terme. Autrement dit, le fait de lui donner un sens plus subtil, c'est-à-dire dans le sens du voilement de la lumière divine, c'est-à-dire le fait qu'elle soit moins perceptible à l'homme, permet justement de relativiser cette conception juive essentialiste. Alors, je voudrais conclure quand même pour vous dire que la doctrine du chassidisme étant une doctrine mystique, par définition, la mystique est toujours essentialiste. Donc je ne suis pas en train de dire que dans les œuvres de Shneur Zalman de Liadi, il n'y a pas une pensée essentialiste. Mais il y a néanmoins une tentative de rapprocher le plus possible la doctrine de Chabad avec la rationalité de Maïmonide. Et ça, c'est une idée qui est extrêmement intéressante et qui, de mon point de vue, est très peu abordée dans la pensée juive. Moi, là, je vais m'arrêter là pour ce 13e volet. Dans le prochain volet, on va essayer de rentrer un petit peu plus dans des définitions concrètes du rituel juif, notamment la prière et l'étude de la Torah, etc. Et puis après, j'espère, dans les 3 ou 4 séances qui suivent, on fera une conclusion sur ce sujet et on passera à autre chose. Là, j'arrête ma vidéo. Voilà, donc là, j'arrête.